elekeli mayele nanga elekeli mabanzo nanga na kweya na mabokwa oh na mabokwa. My chains are gone, I've been set free, my God, my Savior is ransomed me. Dans un même chant, on a retrouvé plusieurs temps forts dans un même chant. C'est bon, c'est très bon. Je suis ébloui, j'ai dit gloire à Dieu. Elle a très bien chanté et ils sont très jeunes. Je suis très très fier de ce chœur qui a chanté en un seul cœur. De retour sur le plateau de Gospel Day l'Hebdo. Si vous nous prenez en cours de route, nous venons de revivre les meilleurs moments du premier prime de l'émission. Gospel Day, c'est également des invités de marque. Parmi eux, Sandra Mbouy a fait l'honneur d'être présente durant l'étape de présélection. La chanteuse qui vit désormais entre Kinshasa et Bruxelles a fait le déplacement spécialement pour le Gospel Day. Et les spectateurs ont pu voir une prestation en exclusivité. Je vous propose de voir ce que Sandra Mbouy nous a offert pendant le Prime, Magnéto. Yeah.
Regardez Gospel Day l'hebdo. Les étapes de présélection sont désormais terminées. Nous avons nos 16 chorales qui vont participer à la demi-finale. Les 16 chorales ont chanté, leurs voix ont été prises en compte, mais ce n'est pas tout. Les costumes, l'attitude sur la scène, les chorégraphies ont également été pris en compte dans l'évaluation du jury. Aujourd'hui, je vous propose de nous éloigner des paillettes et des projecteurs et de découvrir les coulisses des grands shows. Je serai accompagnée par une experte en termes d'arsenic et chorégraphie. Rachel Olangui sera avec moi tout à l'heure. Je vous propose de découvrir son portrait dans le magnéto suivant. Je suis visionnaire et directrice d'une grande structure nommée Step Up SARL. Step Up qui veut juste dire un pas de l'avant en anglais. C'est une structure qui a pour objectif de promouvoir les artistes chrétiens, des jeunes talents qui sont convaincus qu'ils ont de l'art en eux, l'art de chanter, l'art de danser, l'art d'être un acteur, de réaliser un film et tout ça. Alors notre structure a pour but de promouvoir, d'aider tous ces jeunes talents d'aller de l'avant, de valoriser leurs talents, surtout dans notre monde des chrétiens. Je suis née dans un environnement chrétien où on n'écoutait que du gospel. Donc, étant donné que la danse était comme une passion pour moi, je me suis donnée à fond dans la danse que j'appelle souvent en anglais worship dance, donc la danse d'adoration qui accompagne souvent quand il y a des moments d'adoration forts. On faisait souvent les danses classiques, c'est vraiment sur ça que nous sommes plus focalisés. Bon, c'est vrai qu'on est aussi congolais, il s'avérait des fois que la chorale pouvait entonner des chants de louanges de notre style congolais et on les accompagnait, c'est comme ça que ça avait commencé. Je vais s'acclamer pour Jésus, je vais acclamer, acclamant le roi. Je vais acclamer. J'avais l'âge de 19 ans et je m'étais dit cette fois-ci je vais danser. J'ai répété avec une sœur et on avait fait une chanson de Michael Smith où on dit « Here I am to worship ». Donc je suis là pour t'adorer, pour te louer. On a juste pris les textes de la chanson qu'on a juste exprimés dans la danse et tellement que la présence de Dieu était là, pendant qu'on dansait seulement, le peuple de Dieu était touché, les gens ont commencé à prier au travers de notre danse. Et pour moi, je me disais, c'était déjà un signe de ma part que Dieu était avec nous, que ce talent, que ce don venait réellement de lui et que c'est lui qui nous inspirait. Parce que quand Dieu nous inspire, le but est de transmettre quelque chose. Il faut transmettre la vie, il faudrait que les gens soient touchés. C'est pas juste un spectacle, les gens viennent, ils acclament et ils partent. En tant que chrétien, lorsqu'on est sur la scène en train de chanter ou de danser, il faudrait transmettre la vie. Et ce jour-là, c'est ce qui s'est passé. Parce que Christ est en nous, c'est l'espérance de la gloire. Et en dansant, ce qui s'est passé, les gens dans la foule étaient vraiment touchés. Les gens ont commencé à prier, ont commencé à adorer au travers de notre danse. Et pour moi, c'était vraiment une expérience inoubliable. Si le roi David pouvait danser pour Dieu, et pourquoi pas nous? Si Dieu a mis ce don, ce talent en nous, parce que tout don vient de Dieu. Il n'y a rien que nous pouvons créer. Le diable ne crée rien. Tout don, tout talent vient du Seigneur. Le seul problème, c'est juste de savoir si ce talent est au service de qui. Et nous sommes des chrétiens. Si tu remarques que tu as un talent, tu as l'art de danser, pourquoi ne pas danser pour le Seigneur? Moi, je pense qu'il est temps que les chrétiens, les hommes de Dieu, l'église de réveil en général, comprennent que tout talent, tout don vient de Dieu. Il est temps que tous ces hommes de Dieu, l'église corps de Christ, encourage tous ces jeunes talents qui savent qu'en eux, ils ont un art, ils ont un talent qui peut apporter un plus dans notre culte devant le Seigneur. Nous sommes en train de nous préparer sur la finale du concours de Gospel Day qui est organisé par la Maison Optimum. Et par rapport à ce standing, nous nous préparons artistiquement et du point de vue spirituel par rapport à cet événement. Oh, moi j'ai trouvé Jésus-Christ dans ma vie. Rachel Olangui, bienvenue sur le plateau du Gospel Day. Merci. Alors dites-nous, est-ce que c'est difficile d'être la fille de maman Olangui? Oui, bon, à vrai dire, c'est pas facile d'être une fille d'une personne que Dieu a élevée, d'une autorité, surtout si c'est une personne qui sert le Seigneur, comme nos parents. Ils sont considérés comme des hommes de Dieu, des parents spirituels pour beaucoup et des modèles aussi pour beaucoup. Et le fait qu'eux sont des modèles pour plusieurs, automatiquement les enfants, selon plusieurs personnes, doivent être aussi des modèles. Et la plupart des personnes ne comprennent pas comment ils font le travail avec nous. Et justement, en quoi consiste votre travail et quelle charge de boulot ça représente dans une préparation de spectacle? Ok.
Nous avons notre chorale gospel, nous avons aussi notre équipe de danse qui sont là juste pour décorer l'expression des différents concerts, journées de louange et adoration. Et par exemple, les danseurs, lorsqu'on nous contacte pour une prestation quelconque, on a l'habitude d'auditionner les chants qu'on nous propose. Et les danseurs, eux, avec moi, on auditionne les chants et on fait un effort d'exprimer ce que le chant veut dire. On organise des spectacles dans le chant, des scénettes dans le chant, pendant les concerts chrétiens. Et la chorale aussi est là pour accompagner des grands concerts, des grands artistes qui viennent de l'étranger tant que national, qui aimeraient bien faire du gospel, qui aimeraient être accompagnés par une chorale qui s'y connaît dans le gospel. On est là pour les accompagner, pour découvrir la manifestation. Merci. Et est-ce que vous préparez un spectacle propre à vous? Oui, par la grâce de Dieu, je pense que nous sommes encore dans les coulisses, bien qu'on n'est pas encore connus, mais on travaille dans les coulisses, on est comme dans un maquis. Et nous préparons par la grâce de Dieu la sortie officielle de la chorale gospel et de l'équipe de danse, ce que nous faisons pour présenter au grand public ce que nous faisons. Et en dehors du fait que je suis visionnaire aussi de Step Up, la structure Step Up qui organise tous ces spectacles, je compte aussi réaliser un album dans les jours qui suivent. Et par rapport à mon album, je réserve des grandes surprises, des grands spectacles aussi par rapport à ça. Merci. Et que pensez-vous d'un concours, une compétition musicale telle que... Je bénis le Seigneur pour cette idée et je bénis et je remercie également Papa Didier d'avoir pensé à réaliser ce genre de concours parce que la plupart des talents chrétiens se sentent étouffés, se sentent négligés et oubliés. Parce que, bon, c'est vrai, la plupart disent qu'il y a un problème de producteurs, il n'y a pas assez de producteurs pour produire les musiciens chrétiens. Mais il y a beaucoup de talents qui meurent comme ça, dans les églises, dans des maisons. Et moi, je pense que ce genre de concours fait en sorte que tous nos artistes chrétiens qui ont ces talents, ces dons renfermés, étouffés dans les maisons, leur permet de s'exprimer, leur permet de valoriser leurs talents. Et par la grâce de Dieu, celui qui gagne aura plusieurs prix, aura la grâce d'être connu, d'être valorisé par rapport à son talent, par rapport à son don. Merci à vous. Et merci d'avoir répondu à notre invitation, Rachel Olangui. Merci, que Dieu vous bénisse. Vous regardez Gospel Day l'hebdo. D'un invité à un autre, Antoine Katoto va nous rejoindre sur le plateau du Gospel Day. Pour les présentations, c'est très simple. Vous avez envie de sortir un album? Adressez-vous à lui. Vous avez besoin de faire de la promotion pour votre musique, adressez-vous à lui. Vous devez distribuer un album, adressez-vous à lui. Antoine Katoto est le producteur par excellence de musique chrétienne, mais également d'autres types de musique. Je vous propose de découvrir son portrait, Magnéto. Nous avons produit beaucoup d'albums et il est même difficile que je puisse citer les tout. Mais le plus grand est que nous sommes le tout premier producteur du groupe Gaël. C'est nous qui avions créé au groupe Gaël. José Nzita, Franck Moulaja, Emile Kanou, Matou Samuel, Dena Moana, on a eu à travailler ensemble. Le pasteur Atom, c'est son épouse. Rino Vumbi, il y en a Koulmatopé, Maïka Moukeba, il y en a plein. Il est difficile de citer des trucs comme ça. President and Director. Kin Express Production de la République démocratique du Congo, Monsieur Antoine Katoto Luembe, président et directeur général. J'aimais beaucoup, comme tout jeune, j'aimais beaucoup la musique. Et j'avais tellement de cassettes. Et quand j'ai reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, et il y a quelqu'un qui m'a prêché que ce n'était pas une bonne musique, j'avais abandonné. Et je me suis retrouvé comme étant membre de l'Assemblée générale de Studio Sangomalamu, d'où je suis jusqu'à ce jour. J'avais totalement jeté tout ce que j'avais comme cassette et j'allais acheter les cassettes à Sangomalamu. À l'époque, une cassette revenait à pratiquement à 5, 6, 7 $, ce qui n'était pas facile pour tout le monde. Une fois, je me suis retrouvé en Afrique du Sud avec un ami, Koudé Mapaka pour ne pas le citer, qui m'a dit, écoute, est-ce que tu peux m'accompagner et retirer les cassettes? J'ai dit, retirer les cassettes. En fin de compte, on est allé et je me suis rendu compte qu'il y avait possibilité de faire des cassettes et de les revendre au Congo à un bon prix. Les gospels, ce n'est pas la musique pour la musique.
c'est un sous-ensemble au milieu de la musique en général, parce que c'est une musique chrétienne. Jésus le gardien de mon âme. C'est pourquoi les particularités du gospel ne sont pas aussi faciles. On peut se dire aujourd'hui, on fait du gospel, mais est-ce que réellement ce gospel que vous faites se retrouve dans la parole de Dieu, a ses racines dans la parole de Dieu? Aujourd'hui, il ne faut pas que quelqu'un vienne te dire, écoute, toi, je fais du gospel, il chante des choses qui, en réalité, ne font pas partie de la parole de Dieu. Le premier consommateur de la musique gospel, ce sont les églises. Alors, je vois anormal quelqu'un qui se dit, je fais de la musique gospel, et difficilement, on se retrouve que dans aucune église de la place ou du monde, on ne sait chanter ces cantiques. Ça se pose un problème. Comme dans tout concours, je pense qu'on aura besoin de faire sortir ou de primer la personne qui peut défendre valablement le gospel congolais. Je vois un peu partout au monde, on interprète les chansons de Ron Kenoli, mais il y a des endroits où il n'a jamais foulé ses pieds. Il y a des chansons de Darlene qui sont jouées par-ci par-là, mais ils ne sont jamais arrivés. Ainsi de suite. Nous voulons avoir une personne qui va défendre valablement le couleur de la musique chrétienne congolaise. Antoine Katoto, bienvenue sur le plateau du Gospel Day. Merci Cindy. Je viens de recevoir Rachel Olangui qui a évoqué le problème de manque de producteurs de musique chrétienne au Congo. Qu'est-ce que vous en pensez? Effectivement, elle a raison, mais pas totalement. J'ai dit oui et non à la fois. Oui, parce qu'apparemment sur le marché du disque ou dans la globalité, il y a une rareté des producteurs de musique chrétienne. Et non, parce qu'il y a certains qui sont là, qui demeurent encore. Et tout dépend de la vocation auquel vous faites ou de l'appel que vous avez reçu vis-à-vis de ce que vous allez faire. Voilà un peu comment je peux répondre à ta question. Et justement, selon vous, dans quel état est le marché du disque chrétien aujourd'hui? Présentement, il est un peu difficile de dire que ça évolue très bien, dans le sens où il y a plusieurs facteurs défavorables à la vente ou à la commercialisation du disque. Ce qui fait que ceux qui travaillent doivent avoir d'abord reçu un appel. C'est-à-dire quoi? Que la production de la musique ne soit pas vraiment un but lucratif. Par contre, elle peut être aussi une contribution à l'évangile, au travers de la musique par la chanson, l'évangile par la chanson. Et quels sont les autres facteurs qui peuvent être un frein justement à l'évolution du marché du disque chrétien? Inexistence des structures de la protection de la musique. Entre autres, il y a la fameuse SOCODA, soi-disant la Société de protection des droits d'auteur, qui n'existe presque pas, ça n'existe que de nom, au vu et au su de l'autorité. Et ce qui est grave, vous verrez même les autorités à des fois de voitures ou de jeeps 4x4 accompagnés de policiers qui se mettent sur la grande rue en train d'acheter des produits piratés. Donc le musicien, l'artiste est abandonné au vu et au su de l'autorité. Et donc, qu'est-ce que vous pensez d'une compétition musicale telle que le Gospel Day qui justement essaie de repérer les talents? Très bonne idée, vraiment une bonne initiative et je salue la sensibilité de Didier pour cette initiative. Je pense qu'il y a plein de jeunes gens, plein de talents et chaque fois on dit que le Congo est plein de richesses. Je pense qu'il y a une richesse culturelle aussi immense que nous oublions qui est l'art. Et c'est tout l'art de l'Orphée qui est la musique. Dans des églises, comme partout ailleurs, on trouve des gens qui ont du talent, mais par manque de moyens, par manque d'initiatives comme celle-ci, on ne sait pas les découvrir. Raison pour laquelle j'espère que la première saison n'est pas la dernière. Et ma prière est qu'elle puisse continuer et demeurer chaque année. Nous l'espérons aussi. Et qu'est-ce que vous pensez du suivi que nous pourrions proposer aux participants d'une telle compétition? Je pense qu'il faut l'accompagner avec un peu de moyens, mettre sur le terrain, sur le marché, un support aussi important, un support de qualité qui ne sera pas uniquement, uniquement pour les Congos, mais pour le monde entier.
Ce que nous souffrons de fois, c'est quoi? Et que nous faisons le travail qui est uniquement limité pour notre République. Par contre, quand vous allez dans d'autres cieux, il nous arrive d'ici, dans nos églises ou dans nos centres culturels, ou je ne sais pas moi, jouer les chansons de Darlene, les chansons de Ron Kinoli, ainsi de suite, mais des fois qui ne sont jamais arrivés ici. Pourquoi pas un jour qu'on trouve un chant d'un X congolais chanté à Kuala Lumpur, par exemple? C'est le souhait le plus ardent, donc il va falloir mettre sur le terrain, et nous sommes là, nous sommes disposés à accompagner ces jeunes à produire un travail de qualité et suivant les normes internationales. Il ne faut pas se limiter seulement sur le Congo ou l'Afrique. Donc vous pensez qu'il y a une carrière possible après le Gospel Day? Effectivement, oui. Merci à vous. Merci d'avoir répondu à notre invitation, Antoine Katoto. Merci, Cindy. Gospel Day l'hebdo, c'est terminé pour aujourd'hui. Ne ratez pas la demi-finale dimanche soir. Nos 16 chorales donneront le meilleur d'elles-mêmes pour accéder à la grande finale qui aura lieu le 16 août à 16 h au Théâtre de Verdure. En attendant, je vous propose de nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, en suivant Gospel Day RDC, pour plus de gospel, plus de photos et de vidéos exclusives. Je vous rejoins mercredi prochain, même heure, même chaîne. Bonne fin des programmes, au revoir.